Mesdames et messieurs, tout juste après cette virgule, on retrouve Charles Albandaoui dans le forum de discussion. Forum de discussion du 10 octobre 2023, c'est avec Charles Albandaoui, comme je viens tout juste de l'annoncer. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour, Satifat Karoui. Cour d'appel de Cotonou, la nuit du 26 au 27 septembre 2023 a vu le cambriolage du palais de justice. Eh bien oui, c'est le procureur général lui-même qui a porté l'information hier à la connaissance du grand public. Il s'est fait que dans cette nuit-là, vous imaginez, il dit que tous les bureaux ont été cambriolés, même celui du procureur général. C'est grave. C'est très grave parce que oui, quand on parle quand même de la cour d'appel de Cotonou, quand vous voyez le bâtiment, quand vous voyez son positionnement, là où ça se situe, c'est une institution, vous imaginez, une institution gardée par des militaires, et on dit qu'on a fait un cambriolage nocturne, eh bien, au cours duquel tous les bureaux ont été, comment dirais-je, visités par ces cambrioleurs-là. Et c'est des bureaux qui ne sont pas laissés ouverts, donc on a dû forcer. Et quand on force une porte, il y a forcément du bruit. On se pose la question, mais ils étaient où les gardes? Ils étaient où les militaires qui ont assuré la garde au cours de cette nuit-là? Ils étaient où pour qu'on dise que tous les bureaux ont été cambriolés? Et les intéressés ont opéré et ensuite sont repartis avec des objets. Parce que le procureur général a précisé, oui, que des objets ont été donc emportés par les visiteurs, ces visiteurs-là. Donc, la question, c'est de savoir, mais comment cela a pu se passer? Comment un cambriolage a pu être fait au palais de justice de Cotonou? Et le procureur ajoute que ce n'est même pas la première fois que ça se fait, qu'il se fait que, oui, l'institution fait l'objet de cambriolage, que les gens viennent dérober des climatiseurs, c'est des objets. Cela pose un véritable problème. Quand une institution comme la Cour d'appel, le palais de justice de Cotonou est victime d'un cambriolage du genre, vous imaginez qu'est-ce que le citoyen lambda comment peut se sentir le citoyen lambda? C'est la preuve de l'insécurité qu'il y a dans ce palais-là. Et si, malgré la présence de militaires dans cette institution, des militaires qui assurent la garde, il y a une telle insécurité, il y a lieu d'interroger les personnes qui sont à charge de garder cette cour d'appel-là sur comment est-ce qu'ils assurent la garde de cette institution. C'est assez grave. Et l'autre chose aussi, c'est de voir combien est-ce que les personnes, ces voleurs-là, ils n'ont pas de limite. Vous imaginez, la cour d'appel fait partie du système judiciaire. Il est vrai que, bon, avant qu'on ne vous amène là-bas, c'est que vous avez été déjà jugé dans un autre tribunal. Mais quand quelqu'un qui est cambrioleur a le courage d'aller dans des institutions, dans des bâtiments qui appartiennent à la justice pour aller voler, vous voyez combien est-ce que les voleurs, ils ont non seulement du culot, mais ils n'ont pas de limite. Ces gens qui vont cambrioler dans des institutions comme ça ne sont pas différents de ceux qui vont voler à l'église, par exemple. Donc c'est pour dire qu'ils font preuve de courage, de culot, de toupet. Et ils montrent qu'ils n'ont vraiment pas de limite quand il s'agit de commettre des forfaits, notamment de cambriolage. Mais quelque part, ce n'est pas leur faute, puisque si l'institution doit être gardée par des militaires, si la sécurité de l'institution doit être assurée, et que ça n'a pas été le cas, ça veut dire qu'il y a une faille dans ce système-là, une faille qu'il faut corriger, parce que le procureur dit que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Il y a déjà eu des cas de cambriolage comme ça. Donc il faut interpeller de façon sérieuse ceux qui assurent la sécurité de ce bâtiment-là pour que, oui, on n'apprenne plus ce genre de faits qui révèlent que, oui, l'insécurité va jusqu'à ce niveau. Alors, Charles Albandaoui, quels peuvent être les mobiles de ce cambriolage? Bon, vous savez, ce n'est pas moi qui ai volé. Ce n'est pas moi qui suis allé là-bas. Donc, je ne connais pas ceux qui sont partis là-bas. Mais c'est pour connaître justement les mobiles
qu'une enquête a été ouverte et on nous a dit que l'enquête a été confiée à la police scientifique. Et quand on parle de police scientifique, vous voyez là que c'est une enquête qui va aller un peu loin, puisqu'il y a eu des portes forcées, il y a eu sans doute des empreintes qui ont été laissées, tout ça. Il y aura des relevés d'empreintes, etc. On espère bien que l'enquête va aboutir et que ceux qui ont fait ça, ils vont être dévoilés, ils vont être jugés comme il se doit. Mais comme je le dis, les mobiles de ce cambriolage peuvent être variés. Vous savez, le procureur dit qu'il y a eu des objets qui ont été emportés. Bon, on ne sait pas les objets de quelle valeur ont été emportés. Quand on parle de la cour d'appel, c'est quand même un élément, un bâtiment qui appartient quand même à la justice, et il y a des dossiers qui sont traités à la cour de justice, vous savez, à la cour d'appel, j'allais dire. Donc, du coup, on peut justifier cela par des volontés peut-être de voler des documents précieux. Et des documents qui sont précieux et qui sont importants dans le travail qui est fait dans ces institutions-là. Il peut passer dans la tête de quelqu'un qui a un dossier qu'il sait là et qui ne veut pas que ça aboutisse. Et il peut commanditer un cambriolage pour qu'on aille voler quelque chose de très précieux qui est gardé dans l'un des bureaux. C'est des mobiles. Parce que je ne suis pas, comment dirais-je, un policier, mais pour ce qu'on voit faire ça et là, je pense que ce sont des pistes qui peuvent être explorées par les personnes à qui cette enquête a été confiée. Au-delà du fait que des relevés d'empreintes peuvent être réalisés, il faut penser dans tous ces sens-là. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les objets qui ont été volés. Il faut se dire, est-ce qu'il y a des documents précieux qui ont disparu? Et il est vrai que le procureur général n'en a pas parlé, mais si c'était le cas, c'est sûr qu'il ne voudrait pas dévoiler cela tout de suite pour des raisons qui sont forcément propres au corps auquel il appartient. Donc voilà, pour ce qui concerne les mobiles, on peut voir dans tous ces sens-là pour mener une enquête digne du nom et surtout une enquête qui aboutisse. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du forum de discussion du 10 octobre 2023.